Bienvenue à tous pour une nouvelle émission 100% quintet à l'occasion de l'événement de ce samedi 4 mai sur l'hippodrome de Vincennes. Nous allons pouvoir étudier quelques-uns des meilleurs 5 ans au trot attelé à l'occasion du prix Albert de Marque sur les 2850 mètres de la grande piste. Sans plus tarder, nous allons passer au tableau des partants. Les partants qui seront donc 14 sur ce parcours exigeant de la grande piste. On commence par deux juments, Jasmine Deveau qui porte le numéro 1 et le 2 Jocon de Cibé ont tenté leur chance pour la première fois face au meilleur le 13 avril dernier dans le prix Henri Lévesque. Une quatrième place pour Jasmine Deveau encourageante et une seconde place percutante pour Jocon de Cibé qui était alors déféré des 4 pieds pour la première fois. Elle tente sa chance cette fois-ci face au mâle. Elle peut se glisser à l'arrivée. Jasmine Deveau va tenter de confirmer sa plus récente sortie. Le 3 Django Vici a été nettement devancé par Jasmine de Bailleul lors de sa plus récente sortie sur l'hippodrome d'Anguien. Néanmoins, il avait gagné à 2 reprises au cours du meeting d'hiver. C'est un cheval assez dur qui a déjà concouru à ce niveau de compétition. En tout cas, face au meilleur de sa génération, il a encore tout à prouver à ce niveau, mais il peut se glisser en fin de combinaison. Pourquoi pas? Le lot est très ouvert. Le numéro 4, Giosco de Fitz, s'est montré fautif lors de sa tentative de début face au meilleur le 13 avril également, alors qu'il avait course gagnée. C'est vraiment dommage car ce Giosco de Fitz a montré qu'il avait largement les moyens de pouvoir se hisser face au meilleur. On en tablera ici un rachat total de sa part. Le 5, Jason, découvrait également le top niveau de sa génération lors de sa dernière tentative le 13 avril. Il s'est contenté certes de la 3e place en perdant son invincibilité déférée des 4 pieds, mais le cheval a réalisé une excellente valeur entre-temps né au vent. D'un bout à l'autre du parcours, quasiment, il faudra s'en souvenir. Et ici, avec un parcours à l'économie, il doit pouvoir faire nettement mieux. Le 6, Jasmine de Bailleul, est invaincu en 2024. Franck Nivard et son partenaire, ce pensionnaire d'Ernaud Zirmé, arrive à maturité à l'âge de 5 ans. Il retrouve l'élite. Attention, c'est un cheval qui pourrait jouer les troubles fêtes. Le 7 et le 8, Jumba de Guèze et Jasper Descharmes sont 2 élèves de Jean-Michel Bazir qui n'ont qu'une course dans les jambes depuis plusieurs mois. Il faut donc les regarder courir. C'est des chevaux qui seront plus à leur affaire sans doute au mois de juin dans le prix de Normandie sous la selle. En attendant, on les regarde. Le 9, Jack Tonic, vient d'ouvrir son palmarès au niveau groupe 2 avec Théo Duval d'Estaing. Le cheval s'est montré courageux pour prendre l'avantage. Il va tenter ici de confirmer. Il n'a pas de marge de manœuvre à ce niveau, mais il doit pouvoir figurer à l'arrivée. Comme le numéro 10, Jacques Strick, qui a fait preuve d'une belle régularité. Il est souvent battu par les meilleurs. Certains de ses meilleurs 5 ans ne sont pas présents dans ce quintet. Aussi, Jacques Strick est capable de se glisser en fin de combinaison. Le 11, J'aime le foot, un petit peu déçu pour son retour à la compétition. À l'occasion de sa plus récente sortie dans le prix Robert Auvray, on pouvait attendre un tout petit peu mieux que sa 4e place. Néanmoins, en fin d'hiver, il avait été percutant. C'est un cheval de train qui peut aller de l'avant. Et ici, il convient de le racheter. Il doit pouvoir terminer parmi les 5 premiers. Juninho Dry fait partie des meilleurs de sa génération depuis l'âge de 2 ans. Il s'est montré discret pour sa rentrée après 4 mois d'absence. Il devrait courir en progrès. Néanmoins, il n'a aucune marge de manœuvre, Juninho Dry, et désormais, il va falloir viser les petites places. Le numéro 13, Just Love You, est la meilleure jument de sa génération. Elle évoluera cette fois-ci ferrée après une tentative décevante pour sa rentrée dans le prix Henri Lévesque. Ici, elle est en appel de cet échec. Elle devrait courir en amélioration. C'est une jument qui, plus elle court, meilleure elle est. Aussi, Laurent Brivard va cette fois la courir à l'économie et la faire finir. Elle doit pouvoir également se glisser en fin de combinaison, mais elle a tout de même besoin de rassurer. On termine par le leader de la génération à l'âge de 3 ans. C'est Just Gigolo qui compte 4 victoires au niveau groupe 1. Et ce Just Gigolo n'a pas été revu depuis fin janvier. Une tentative fautive dans le prix Bold Eagle de façon assez rapide. Philippe Allaire a sans doute dû préparer cet engagement avec soin. Il n'a pas Joshua Tree face à lui, Josh Power. Dès lors, même si c'est une rentrée, il est fort à parier qu'il a un tout premier rôle à jouer dans cette épreuve. Sans plus tarder, nous passons au tableau de notre choix en 5 chevaux.
Et nous débutons notre sélection de 5 chevaux par la candidature du numéro 4, Giosco de Fitz, un élève de Jean-Michel Baudouin qui aura 2 partants. Au départ de ce quintet, Giosco de Fitz, que l'on va revoir en image lors de sa plus récente tentative malheureuse. Le cheval s'est montré fautif près du but alors qu'il allait conserver l'avantage jusqu'au bout face à Jack Tonic. On les revoit ici à l'entrée de la ligne droite et Giosco de Fitz redémarre très bien sous l'attaque de son rival, mais malheureusement il va se désunir dans les 50 derniers mètres. Ce pensionnaire de Jean-Michel Baudouin a effectué alors ses débuts face aux meilleurs de la génération et force est de constater qu'il a clairement le niveau, d'autant qu'il était allé tête et corde et qu'il était plutôt bien reparti dans la phase finale. Jack Tonic en profitait donc pour s'imposer pour la première fois au niveau groupe 2. On a vu juste derrière Jacques Strick qui prenait assez nettement la mesure de J'aime le foot qui se contentait de la 4e place, tandis que Juninho Dry se classait 7e sans pouvoir se montrer à son avantage. Giosco de Fitz portera les espoirs de Jean-Michel Baudouin. C'est un mâle que Éric Raffin connaît très bien. Il avait pu le mener à la victoire par le passé. Giosco de Fitz, c'est un cheval assez complet. Il faut faire un petit peu attention dans les premiers mètres de course. Par contre, ensuite, il peut aussi bien courir à l'économie que aller de l'avant. Nous tablons donc sur un total rachat de Giosco de Fitz qui peut ici ouvrir son palmarès au niveau groupe 2 en l'absence des tout meilleurs de la génération que sont Joshua Tree, Josh Power et également Justin Bold. Deuxième position de notre sélection pour celui qui est le plus argenté, le numéro 14. C'est Just Gigolo. Just Gigolo qui sera confié cette fois-ci à Gabriele Gelormini pour la première fois. On va le revoir en compétition. Certes, il était battu lors de cette tentative. C'était le 9 novembre dernier à l'occasion du prix Marcel Laurent, la crème de la crème au départ de ce groupe 2 sur les 2100 mètres de la grande piste en début de meeting d'hiver. On les revoit à la sortie du tournant en finale et Idaho Tillard a l'avantage, le futur lauréat du prix d'Amérique, du prix de France, mais également du prix de sélection cet hiver, s'envole dans la phase finale. Just Gigolo ne peut le suivre, mais se montre très accrocheur dans la phase finale sans pouvoir contenir ses aînés que sont Idéal Lignerie notamment, qui terminait de bonne manière. Mais attention, ce Just Gigolo avait tout de même eu une très bonne contenance jusqu'au bout. Il n'a pas eu le même rendement ensuite au cours du meeting d'hiver. Le cheval était un petit peu moins bien après cette tentative du prix Marcel Laurent. On ne l'a pas revu depuis fin janvier. Philippe Allaire a sans doute dû le préparer avec soin pour ce retour à la compétition, d'autant que le cheval fait la monte et il doit être prêt d'entrée de jeu. Certes, il n'est pas déféré des 4 pieds, il est plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, mais ce Just Gigolo n'a pas forcément besoin d'être à 100% ici pour jouer un tout premier rôle. Le voir renouer avec la victoire est plutôt une belle possibilité. On s'en méfiera en tout cas particulièrement et il fait partie des priorités de ce quintet. En 3e position, nous avons placé l'élève de Pierre Lévesque qui porte le numéro 5, c'est Jason. Jason qui a tenté sa chance dans le prix Robert Auvray à la 3e place le 13 avril dernier. Et sans être vraiment très heureux, on l'a revu en compétition lors de sa plus récente tentative. Mais nous allons le revoir ici en image à l'occasion d'une victoire. C'était cet hiver. Le 12 janvier dernier, Jason progresse dans le wagon de 3. On les retrouve à la sortie du tournant finale et dans un peloton très touffu avec des trotteurs étrangers. Jason va venir prendre le meilleur en pleine piste dans la phase finale et déborder des concurrents étrangers. C'est un trotteur qui a été déféré des 4 pieds cet hiver. Il a remporté 3 courses au cours du meeting d'hiver et lors de sa plus récente sortie, il était parti favori du prix Robert Auvray. Il n'a surtout pas démérité en se trottant nez au vent la majorité du parcours et se contentant de la 3e place. Et ce Jason est bien meilleur quand il peut courir à l'économie. Ici, il a beaucoup de choses pour lui. Jason fait partie des bonnes bases de cette épreuve et pourquoi pas un lauréat lors de ses meilleures tentatives. Il a montré qu'il était capable de sprinter efficacement aussi. Il doit pouvoir rivaliser pour la victoire à ce niveau. Nous avons placé en 4e position de notre sélection un récent lauréat, le numéro 9, Jack Tonic, un trotteur entraîné par Thierry Duval-Lestin que mène Théo Duval-Lestin lors de sa plus récente sortie victorieuse. Il rassurait pleinement son entourage mais également ses supporters. Il s'est montré plutôt discret au cours du meeting d'hiver, ne montrant pas le même rendement
qu'à l'occasion de ses tentatives à l'automne. Mais Jack Tonic, sans être à 100% lors de sa plus récente sortie victorieuse, a montré du mieux. Dès lors, il est capable sans doute de confirmer. À ce niveau de compétition, les meilleurs ne sont pas présents, comme nous avons pu le signaler précédemment. Joshua Tree, Justin Bolt, Josh Power sont absents dans l'immédiat. Lui est en forme. Il répète ses courses, il peut courir à l'économie, comme aller de l'avant si vraiment il le faut. En tout cas, c'est un bon serviteur à ce niveau de compétition et un placé potentiel. Le voir doubler la mise serait tout de même une surprise pour nous dans cette épreuve. Enfin, nous terminons notre sélection de 5 chevaux avec une candidature intéressante. C'est J'aime le foot qui alterne le très bon comme au cours du meeting d'hiver et un tout petit peu moins bien lors de sa tentative de rentrée. On va le revoir en image lors d'une très belle sortie. C'était le 11 février dernier. J'aime le foot avait pris rapidement l'avantage. Il va encore aborder l'entrée à ligne droite en tête avant de se faire déborder par Justin Bold, l'élève de Jean-Rémy Delio, et de un petit peu, non coincé pour finir, mais en tout cas être débordé près du but pour le second accessite par Josh Power. Ces deux derniers sont absents. J'aime le foot s'était montré accrocheur jusqu'au bout. Sa tentative de rentrée a dû lui faire le plus grand bien. Antoine Lérité sera son sulky, c'est son entraîneur cette fois-ci, mais ce n'est surtout pas pour faire de la figuration. J'aime le foot sera sur un parcours à son entière convenance. Il fait partie des belles possibilités au même titre que Jag Strick pour terminer parmi les 3-4 premiers. Il est barré par les tout meilleurs de la génération, mais ici il est fort capable de se placer. On passe à la récap de notre sélection de 5 chevaux. En tête, nous avons placé Giosco de Fitz qui porte le numéro 4 pour un total rachat. C'est un trotteur qui peut s'imposer à ce niveau. Le 14 Just Gigolo peut effectuer une rentrée très convaincante. En tout cas, il a les moyens largement de pouvoir s'imposer à ce niveau. Et même s'il est absent depuis 4 mois, il faudra le considérer comme une très bonne possibilité. Le 5 Jason, qui n'a pas eu un bon parcours en dernier lieu, peut faire un petit peu mieux que sa 3e place. Le numéro 9 Jack Tonic vient de s'imposer et a prouvé sa forme récente. Enfin, le numéro 11 J'aime le foot devrait accuser des progrès sur sa dernière tentative et se glisser à l'arrivée. Ce sont 9 courses qui sont proposées à la sagacité des parieurs ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Et nous avons détaché notre cheval du jour, le 715 Invictus Madiba, qu'entraîne Sébastien Garato depuis peu. L'élève de l'écurie Hunter Valley reste sur 2 deuxièmes places convaincantes à main droite. Au niveau quintet, le cheval rendait à chaque fois la distance, que ce soit à Caen ou à Lisieux. Ici, il découvre un engagement idéal au plafond des gains sans rendement de distance. Il a couru avec les meilleurs de sa génération à l'âge de 5 ans. Invictus Madiba paraît tout à fait capable ici de renouer avec le succès. En tout cas, il cherche sa course avec application et les élèves de Sébastien Garato avec l'écurie Hunter Valley ont frappé par 2 fois mardi dernier à Vincennes. Ce Invictus Madiba ne transpirerait surtout aucune surprise en luttant à nouveau ici pour la victoire. C'est a priori une bonne base dans la réunion, le 715 Invictus Madiba. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne étude de la réunion de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes et vous souhaiter bon jeu à tous. À bientôt.